Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de janvier et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de celui-ci. Donc Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Ningerman et Marine Hal Inho aux éditions Albin Michel. Alors pour l'anecdote, j'ai le premier tome dans ma bibliothèque, qu'on ne voit pas sur l'image, que je n'ai toujours pas lu. À l'époque en fait j'avais lu le premier tome sur Wattpad que j'avais beaucoup aimé, du coup j'avais acheté le premier tome un peu à l'aveugle, mais un jour je le relirai pour vous faire un update et je lirai ensuite celui-ci, puisque dans tous les cas il y a beaucoup de choses du roman que je ne me souviens plus, donc je serai je pense un peu perdue. Et je me suis également rappelé qu'il fallait que je l'achète avec la sortie du troisième qui vient de sortir très récemment. Nat pourra-t-il se sauver de lui-même? Je suis heureux, je suis triste, je suis bien entourée, je n'ai jamais été aussi seule, je suis Nate, je suis personne qui vaille la peine d'être. Nat traîne son mal-être dans les couloirs du lycée, le courage d'avancer, il le puise dans la musique et les réseaux sociaux, où il se cultive une image parfaite. Il s'accroche aussi à son rêve de devenir acteur, mais ça, son père ne l'acceptera jamais. Pas plus que son attirance pour les garçons. Pourtant, lorsque Finn, le nouveau du lycée, débarque avec son charisme incendiaire, sa carapace se fissure. Reste à savoir si, au contact de Finn, Nat finira par trouver sa voie ou se brûler les ailes. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. À partir de 16 ans. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec ce tome, quand je l'ai ouvert, c'est les trigger warnings que l'on trouve au début. C'est écrit juste là. Et je crois que c'est vraiment le premier roman que j'achète où il y a ça. Par exemple, avertissement, nous informons nos lecteurs, lectrices, que ce roman aborde des sujets difficiles tels que le harcèlement scolaire, la LGBT-phobie, les violences et abus sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool ainsi que le suicide. La lecture peut donc être douloureuse pour les personnes ayant vécu ces traumatismes. Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas lire ces passages, des soleils noirs annoncent la présence d'un trigger warning au début des chapitres contenant des scènes difficiles. Alors j'ai regardé vite fait, mais la dernière fois je les avais pas trouvés. J'en ai trouvé un, par exemple au chapitre 72, où là nous avons un soleil noir. Je fais exprès de mettre ma main, on sait jamais. Donc voilà, et je trouve vraiment cette idée super. J'avais encore jamais vu ça. Et encore une fois, je trouve vraiment cette idée super. Juste pour ça, j'ai hâte de le lire, oui je l'avoue. Et ensuite la couverture est vraiment splendide. Le deuxième livre que j'ai acheté pour ce book haul, il s'agit du deuxième tome de Aristote and Dan, découvre les secrets de l'univers, qui, là, s'appelle Aristote et Dan plonge dans les eaux du monde, donc de Benjamin Alexander aux éditions Pocket Jeunesse. À l'époque, quand j'avais eu connaissance, donc il y a quelques années déjà, qu'il y allait avoir un deuxième tome, j'avais vu des gens sur les réseaux sociaux dire que l'auteur surfait sur la vague de popularité du premier tome et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un deuxième tome, etc., etc., etc. Alors en soi, dans mes souvenirs, je ne suis pas non plus en désaccord, parce qu'en soi, dans mes souvenirs, ouais, il n'y avait pas besoin d'avoir un deuxième tome, mais j'avais tellement aimé le premier tome, c'était un véritable coup de cœur, que c'est pas grave, j'achète. Et avec le temps, j'ai totalement oublié qu'un deuxième tome était sorti entre deux. Je m'en suis rappelé récemment pour je ne sais quelle raison, et donc je l'ai acheté. Il est assez grand, un peu plus gros que le premier, je pense, mais voilà. Je me souviens plus trop du premier tome, donc je vais plus vous lire la quatrième de couverture, c'est peut-être mieux que l'expliquer avec mes mots, parce que c'est vraiment un livre que j'ai lu il y a vraiment longtemps sur le coup. Alors, depuis qu'Harry a rencontré Dent, sa vie a basculé. Il ne cherche plus à se rendre invisible,
Il ne fuit plus la compagnie des autres, mais le souvenir de son frère emprisonné hante toujours ses nuits. Son père est plus secret que jamais et l'avenir est une terrifiante page blanche. Surtout, il ne sait que faire de ce désir envahissant qui ne lui laisse aucun répit. Main dans la main, Aristant et Dent se tiennent prêts à affronter la violence d'un univers qui est la différence. J'ai hâte, et ce que je peux dire que j'ai hâte, de 1, il est magnifique. Je sais pas si je préfère cette couverture-là ou celle du premier tome, mais elle est magnifique. Et voilà, encore une fois, j'ai hâte de le lire. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les livres que j'achète. Mais en même temps, si je n'aurais pas hâte de les lire, je ne les achèterais pas. Donc voilà, il est super beau. Voilà. Le troisième et dernier livre de ce book haul, il s'agit donc de L'exécution de Robert Badinter aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai acheté, il est encore vivant, puisque c'était au mois de janvier. Ce qui me rend simplement triste, c'est que du coup je ne pourrais pas le lire de ce vivant, alors que c'est un homme que j'admirais énormément, que je respectais énormément, que j'étais assez fan, je ne sais pas si on peut dire ça d'un homme politique, mais en tout cas j'avais énormément de respect pour Robert Badinter, pour tout ce qu'il a fait, que ce soit par rapport à la peine de mort, mais aussi envers les personnes LGBT. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais jamais dit que ça serait bien d'acheter ces ouvrages. J'ai pensé à ça seulement récemment et du coup j'ai commencé avec L'exécution. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Un grand roman classique, une histoire de haine, de sang, de mort et d'amour. Oui, d'amour. Unité de temps, de lieu, 3 personnages. L'auteur, son vieux maître, la victime. Oui, la victime. Et puis la foule avec quelques silhouettes bien plantées au premier rang. Un récit qui va droit son chemin vers la réponse et l'unique question. Mourra-t-il ? Ce qui importe, c'est de savoir ce qu'est la justice, comment elle fonctionne, à quoi sert un avocat, pourquoi la peine de mort. C'est tout cela qui nous bouleverse dans ce beau livre dur et sensible à la fois. Ne laissez plus passer, en tout cas pas ainsi, ce qu'on nomme par dérision peut-être la justice des hommes. Et voilà. En sachant qu'au mois de février, j'avais acheté 2 autres livres de Robert Badinter, et quelques jours après, une dizaine de jours, une quinzaine de jours plus tard, j'ai appris qu'il était décédé. Je vous parlerai de ces 2 achats, du coup, dans le book haul du mois de février. Mais pour l'instant, celui-ci m'intrigue beaucoup. Et je vous en parlerai, du coup, quand je l'aurai lu. Ce qui me rend tout de même triste, c'est que du coup, j'ai acheté tous ces livres de Robert Badinter de son vivant, mais je les lirai alors qu'il ne fait plus partie de ce monde. Voilà, c'est la seule déception que je puis dire. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à mes réseaux sociaux, et toutes les autres informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Ciao!